On entend de faire l'attente pour dormir ce soir. Demain, on sera quitté ici pour d'ici à 8h, 8h30 pour aller sur les prochaines étapes. Donc, on va manger ici dans le chose ici. Donc, on va faire tout ici. Donc, ici, c'est l'endroit là où je vais passer la nuit. Dans le temps, c'est pas facile. Si tu n'as pas de papiers, tu n'as pas de choix. Vous voyez bien la condition là où on est. Voilà. Des autres, ils sont dans l'hôtel, les autres, ils sont dans leur appartement. Nous, on est là dehors pour chercher notre vie, pour chercher le papier, pour être la même chose que l'autre. Mais on n'a pas de choix pour l'instant. On est en train de faire la manifestation pour que le président, quelques jours ou dans quelques mois, il va nous répondre. Donc, on ne sait pas si ça va être négatif ou positif pour l'instant. Donc, c'est pas facile. Je suis quitté de Montpellier jusqu'à Paris. Ça fait 20 jours, on entend de marcher. Ça reste 8 jours pour nous, pour arriver à notre destination. Donc, dans ma vie, on dit toujours, les pauvres, il va être milliardaire, il va oublier les moments quand il était pauvre. Mais moi, je n'oublie pas quand je n'ai pas de papiers. Jamais dans la vie, je ne peux pas oublier le moment là. C'est un moment de la souffrance pour nous. C'est pas facile, mais ça va aller. Donc c'est ça. C'est la vie de la France. On n'a pas de choix, tout le monde passe par là. Il fait vraiment froid la nuit. Donc des fois la nuit, tu n'arrives pas à dormir tellement il fait froid. Mais on n'a pas de choix, c'est nous qui avons décidé d'être solidarité avec des Français. C'est à cause de ça on fait la marche. Moi toujours quand je vais dormir dans la tente, je ne dors pas la nuit. Parce que toujours il fait froid, mais tout le monde il a une histoire à raconter à ses enfants. Donc c'est une histoire pour nous. C'est l'histoire que tu vas raconter au tien. Oui, c'est une histoire que je peux raconter dans le monde. Quoi que soit quelqu'un qui va me poser des questions de ma vie, je suis obligé de répondre à la personne doucement, soulagement. Je lui explique toute ma vie, comment j'ai passé ma vie quand j'étais en France. Quoi que soit l'Africain, quoi que soient mes frères, quoi que soient des Françaises ou des Français, je suis prêt à rencontrer ma vie pour tout le monde. Donc, je suis là, quoi que soit, vous avez besoin de moi, vous pouvez me trouver facilement. Voilà, aujourd'hui, je vais passer la nuit ici avec mon mégaphone pour chanter. Toujours, on ne se recule pas, c'est jusqu'au bout. C'est ça. Donc, je m'ai déjà installé. Donc, c'est tout. J'ai un tapis j'ai un tapis sol pour quand même me soulager un peu contre le froid. Parce que sol direct comme ça, c'est pas facile.
Après, je rentre dans ça, dedans, tranquillement. Ça ne peut pas être facile, mais je n'ai pas de choix parce que je suis sans papier. Une fois, un jour viendra, je serai sur mon appartement. Donc, une fois que tu as le papier, tu seras libre. Tu ne penses pas beaucoup. Mais une fois que tu n'as pas de papier, comme la façon dont on est aujourd'hui, déjà demain, je me pense comment je vais manger demain. Comment je vais faire ma vie. Toujours avant de dormir, je pense comment je vais faire ma vie. Toujours à la resto du cœur. On passe un mois successif sans gagner 100 € parfois. Tu es obligé d'aller chez Resto du Cœur, ces habitants de la ville là où tu es, pour aller manger. Parfois, on est content si les gens nous invitent pour aller dîner. Parce que je suis content pour aller dîner chez quelqu'un parce que je n'ai pas ce que je dois manger le soir. Donc, si ils m'invitent comme ça, je n'ai pas de choix. Je suis obligé d'aller tous les jours en tant qu'ils m'invitent parce que je n'ai pas. En ce moment même, je n'ai même pas un endroit là où je vais aller dormir. C'est des soutiens qui nous logent aujourd'hui. Donc, quand je me trouve ici dans une marche, ça me fait plaisir de marcher de nom des Africains et les étrangers qui vivent en France, pour tout le monde, pour gagner notre liberté. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vais dormir ici. Donc, je ferme pour ne pas que je vais avoir froid plus que la nuit. Donc, c'est ça. Donc, je passe la nuit ici aujourd'hui. On va aller au camping, on va manger. Après le manger, j'ai mon pied qui me fait mal parce que ça fait 20 jours qu'on entend de marcher. Donc ça me fait vraiment mal. Je parle, je souris, je danse, je chante la musique, mais j'ai le douleur dans mon corps. Mais je n'ai pas de choix, c'est nous qui avons décidé de faire la manifestation pour aider les étrangers, des immigrants qui vivent sur le territoire français aujourd'hui. Donc quoi que soit le mal, je vais tenir ça jusqu'à le 17 octobre. D'ici le 18, je rentre chez moi à Montpellier. Donc je serai tranquille, j'attends les réponses de M. le Président Macron, s'il va dire oui ou pour nous, ou il va dire non pour nous. Donc on ne sait pas, mais on continue à faire notre marche, on continue aussi à prier pour qu'il nous réponde oui pour nous, pour que nous aussi on soit libres sur ce pays, parce qu'on n'est pas libre. La colonisation, ça continue toujours. La colonisation, toujours ça continue. Ils ont roi chez nous en Afrique. Ils ont prince chez nous en Afrique. Ils ont président chez nous en Afrique. Mais nous ici, on est chiens ici. Même les chiens, ils ont plus mieux que nous parce que les chiens, ils mangent bien. Ils ont un endroit pour dormir en hiver. Mais voilà, nous, on a passé un été 2020 dans une squat à Montpellier. Aujourd'hui, toujours dans 2020 en hiver et nous met dehors. Il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des mariés, il y a des couples, il y a nous les jeunes. On n'a rien fait, on est dans une squat sans problème. Mais ils ne nous avaient pas mis dehors les moments de l'été. En plein hiver, ils nous mettent dehors. Si les habitants ne nous ont pas aidés, les soutiens, comment on va faire notre vie sur le territoire français? Ce n'est pas facile pour nous en ce moment. Je vous dis franchement, la colonisation, ça continue toujours en France. Toujours la colonisation continue. Il y a 60% des populations françaises qui vraiment, ils ont des volontés pour nous aider, nous les Africains, nous les étrangers qui vivent dans leur territoire. Mais il y a aussi des gouvernements et certaines personnes, des Français qui toujours, il y a les racistes dans leur tête. Ça ne peut pas nous avancer comme ça. On a dit la solidarité. Dans le monde n'est pas commencé des racistes. Le racisme est commencé après la colonisation en fait. Parce que des Français, ils nous traitent aujourd'hui comme des clochards, comme des chiens. Ici, on vit mal, on n'est pas dans les bonnes conditions. Mais c'est nous, ils n'ont pas comme ça. On a envie de... Ils sont comment chez vous? Ils sont comme des rois, comme des princes. Ils ont toute la liberté pour vivre comme ils veulent. Ils font comme ils veulent. En plus, on les protège. Moi, un étranger chez moi, tu ne joues pas avec un étranger. Tu viens frapper un étranger qui a quitté celui de venir chez moi en Guinée. Tu veux faire le problème avec la personne. Je préfère faire le problème avec moi avant de faire avec un étranger. Je respecte et je les protège en tant qu'un étranger qui a quitté celui de venir chez moi. Je les protège à toutes les qualités. Et je les aimais, quoi que soit, il me fait quelque chose, je les pardonne. Parce qu'il a laissé tout. Il dit, je vais aller en Guinée, d'aller vivre en Guinée. Comme la façon dont nous aussi, on a laissé tout de venir vivre en France.
et devraient nous accueillir bien comme la façon dont nous on accueille eux chez nous en Afrique. Quoi que soient les Maghrébiens, quoi que soient les pays africains, quoi que soit, on accueille tous les Français chez nous comme des princes, comme des rois, comme des présidents. Mais c'est pas pareil. Dans la vie, tout le monde ne peut pas être la même chose. Donc aujourd'hui, on a envie, même si on n'est pas être la même chose, mais donnez-nous notre liberté quand même sur votre territoire. On a vraiment besoin de votre aide. Monsieur le Président Macron, répondez-nous oui. On attend ton réponse d'ici quelques mois ou quelques jours. Les seules personnes qui peuvent nous aider sur le territoire, c'est toi, pas les citoyens. Quoi qu'il soit, les gens ils vont parler, c'est toi seulement qui peut dire oui pour les Africains, pour les immigrants qui vivent sur ton territoire. Quand tu dis oui, c'est fini. Les seules personnes on a besoin de nous accepter, c'est toi, Monsieur le Président. La population déjà nous accepte. Pourquoi pas toi, tu ne peux pas nous accepter? Accepte-nous. On est là. Tu as besoin vraiment de la bonne heure de la France. Nous aussi, on a besoin mieux que toi, Monsieur le Président. On a besoin de la bonne heure de la France mieux que toi. On a la force. On est jeunes. Parmi nous, aucune personne qui a... Parmi nous, tout le monde dit, au maximum, les gens, ils ont 30 ans, 25 ans, 27 ans. Moi qui parle devant toi, le 10 avril, j'ai 26 ans. J'ai la force de travailler. Je ne suis pas marié. Je suis encore célibataire sur ton territoire. Donc j'ai vraiment besoin de mon liberté et de la liberté de tous des citoyens et tous les immigrants et tous les Africains qui vivent ici en France. Merci. Merci tout le monde.